Bonjour à tous, alors ici je vais vous montrer comment rentrer dans le menu caché d'une série 2, donc série F. Donc tout d'abord mettre le contact. Donc une fois que le contact est mis, on appuie sur le bouton du reset et on attend le journalier qui tombe à 0. Donc une fois qu'il va retomber à 0, donc l'idéal c'est de relâcher le bouton, réappuyer, il va se mettre à 0 et il va revenir au kilométrage initial. Il faudra attendre un petit peu 10 secondes en moyenne. Et normalement, voilà, on lâche le bouton. Alors là, on a toute une série d'onglets, de menus qui va défiler. Donc si vous voulez défiler, il suffit d'appuyer sur le bouton. Voilà, donc on voit un petit peu tous les différents tests qu'on peut faire jusqu'au unlock. Et comme vous voyez là, le unlock, il est possible de le débloquer. Donc c'est encore un menu supplémentaire. Mais pour rentrer dans ce menu supplémentaire, il faudra faire une petite manipulation. Alors je vais vous montrer. Il faut revenir dès le départ. Donc on réappuie sur 1. Encore une fois. Non, encore une fois. Voilà, on arrive à identification. Alors pour rentrer dans ce menu, il faut bien entendu donc trouver le numéro de châssis. Et pour rentrer dedans, il faut rester appuyé, on va dire 5 secondes. Voilà, on y est. Donc là, on a des séries de numéros, donc on peut encore appuyer. Voilà. VIN. Là, on a le VIN et le VIN, normalement, c'est le numéro de châssis, donc ce qu'on appelle le véhicule identification number. Pour ce qu'il faut retenir ici, allez. Ce qu'il faut retenir ici, c'est les 5 derniers numéros et en réalité, il faut les additionner. Donc là, on a le 0, le 4, le 8, le 3 et le 5. Donc on va faire, nous, donc 4 plus 8, plus 3, plus 5 et ça nous fait 20. Ok? Donc très bien. Pour sortir de là, il suffit de rester appuyé. Voilà. Et on revient logiquement au menu de départ. Ok? Donc, autre information, on va faire un petit peu le tour de ce petit menu. Donc, identification, bon, là, on l'a bien vu, c'est pour voir un petit peu les numéros des systèmes. Ensuite, système test, là, on peut rester appuyé dessus. On va voir que c'est pour tester l'odomètre. Donc, vous allez voir toutes les différentes aiguilles. Oui, on peut appuyer une fois. Voilà, on reste appuyé. Non, ça, c'est pour retourner en arrière. Il fallait appuyer une fois, donc on reste appuyé. Voilà, ça rentre dedans. Une fois appuyé et il fait le test. Et là, c'est pour voir un petit peu toutes les aiguilles, etc. Et comme vous pouvez le constater, on ne sait pas voir les températures du moteur. On ne sait pas voir température d'huile ni température du liquide de refroidissement. Donc grâce à ce menu, eh bien, on peut arriver à rentrer dans le système et aller voir les différentes informations, aussi bien les défauts que les différents paramètres des sondes de température. Donc là, ici, on peut retourner en arrière. On reste appuyé et on retourne au menu de départ. Donc, alors, on continue à appuyer pour défiler. Donc, Start Roller, initialisation du... c'était quoi ça encore? Board Computer, juste. Test Hand, ça c'est pour finir le test. Et on arrive à Unlock. Donc, on peut rappuyer encore une fois. Unlock, pour rentrer dedans, de nouveau, même opération, on reste appuyé dessus. Et là, on va essayer de débloquer le numéro. Très bien. Alors, pour pouvoir encoder... Donc on avait enregistré au départ les 5 numéros, les 5 derniers numéros du numéro de châssis. On les a additionnés et ça faisait combien? 20. 20, voilà. Moi je vois que tout le monde suit. Donc pour pouvoir maintenant les inscrire, il suffit d'appuyer 20 fois dessus. 1, 2, 3, voilà, jusqu'à 20 fois. Tic-tac, 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 voilà. On y est presque, on y est presque. Voilà. Et vous voyez qu'on avait 10 menus. Donc voilà, pour donc confirmer, il faut rester appuyé. Voilà. Et maintenant, on vient de débloquer la consommation. On redescend encore. Donc les rangées. C'était quoi ça encore, les rangées? L'autonomie. L'autonomie et tout ça, ouais. Alors, tanks, bah, ça c'est la capacité, réservoir, etc. Réservoir. Température. Et les températures, c'est ça qui nous intéresse, nous. Alors, pour rentrer dans température, enfin, on va peut-être faire d'abord le petit tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'on a vu qu'il y avait 20. Speedomètre, bon, ça c'est voir un peu les vitesses, c'est ça. Ouais. Système voltage, les tensions des différents boîtiers. Acoustique, c'est tout ce qui est signalisation. sonore, signalisation.
ceinture, ceinture de sécurité, toutes les petits bips, les PDC, capteurs de parking, de recul. Donc il y a pas mal de choses à aller voir. Ensuite les DTC, bon ça c'est les défauts troubles contrôle, hein, donc tous les défauts du boîtier électronique. Ensuite le dimming, ben ça c'est bon, c'est l'intensité des lumières, hein, c'est ça, hein, du LCD en lui-même, du tableau de bord. Du tableau de bord. Et le dimming PWM. Très bien. Alors nous, ce qui nous intéressait, c'était le CBS, ça forcément, là c'est tout ce qui concerne l'entretien. Et donc il faudra rentrer dans le CBS pour resetter tous les différents systèmes, donc aussi bien pour le contrôle technique que pour le liquide de frein, plaquette avant, plaquette avant, tout le système du CBS. Très bien. Check, ben, c'est le check control, hein. Donc corrector. Ouais, il faudra chipoter, ouais, bien sûr. Et le software. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, ce qu'on avait dit, c'était les sondes de température, hein, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus ici. Sonde de température moteur et température d'huile. Voilà, ça c'est pour moi le plus important ici à savoir, et les voltages. Donc on continue, voilà, température, voilà, on reste appuyé. Vous avez vu que... Programme 14. Donc le 14, ouais, forcément, programme 14, vous voyez qu'il est tout en haut. Quand il est tout en haut, ça veut dire que c'est là, bien sûr, qu'il faudra rentrer. Donc on reste appuyé, on attend les 3-4 secondes, voilà, on est rentré dedans. Donc on a une première sonde on voit haut température sensor, donc très souvent on parle d'oxygène, hein, donc sonde de température, oxygène, bon, très souvent c'est la sonde lambda, mais pour moi c'est peut-être la sonde de température du filtre à particules, hein, très certainement. On continue, voilà, donc là on a, c'est la température extérieure, hein, je suppose, hein. On continue, et la coulante température, c'est ça qui m'intéresse ici le plus, c'est la température du liquide de refroidissement, donc du moteur. Et donc, grâce à ça, on peut même démarrer et rouler avec, hein. On a déjà fait le test avec ça, on peut démarrer, ouais, on peut démarrer, pas de problème. Et on sait voir en temps réel la température du moteur, et vous pouvez même rouler comme ça, afin de surveiller le système. Donc on va monter dans les tours à 2005, voilà. Logiquement, on va voir la température qui va rapidement monter. Si elle veut bien. Ça va, je chauffe pas tellement fort. Très bien. Donc on peut aussi aller voir les températures d'huile. Hein, il me semble que c'est le prochain. Ah ouais, génial. Température, huile, moteur. Donc ça c'est aussi important. On continue. Voilà. Et donc voilà, il n'y en a que 3. Hein. Donc 1, 2, 3. Vous voyez le sous-menu là. 1, 2. Et maintenant le 3, donc voilà, ça on peut rouler avec, il n'y a aucun souci avec. Donc pour sortir de ce menu, on peut rester appuyé dessus de nouveau. Et ce qui pourrait nous intéresser ici, c'est la tension. Donc si vous avez un problème de tension moteur, voilà. Donc système voltage, voilà, il est tout à fait en haut, on reste appuyé. 1, 2, 3, voilà. Donc tension de batterie. On voit ici 12,6, 12,7, donc on voit bien que c'est très bien régulé par le boîtier, c'est le BMS qui s'occupe de ça, il me semble, Battery Management System. Donc c'est elle qui bien sûr va décider, c'est ce qu'on appelle le Smart Charging, hein. Donc elle va charger uniquement quand la batterie, elle en a réellement besoin. Donc, et là il y a combien de menus? On n'a qu'un seul menu. Ah voilà, donc on vient de rajouter des consommateurs, hein. Donc on a allumé les phares, hein, et donc vous voyez directement, elle en a besoin, donc elle se met à recharger. Donc forcément, on a mis la ventilation, on accélère. Donc voilà, donc ça c'est quand même important, voilà. Alors comme autre menu, à part la tension, est-ce qu'on en a qu'un seul ou pas? Si on reste appuyé pour voir. Il n'y a qu'un seul. On était sur tension de batterie, donc si on veut maintenant quitter le système, donc pour quitter le système complètement, il faut rester appuyé. Voilà, on retourne au menu de départ, mais je pense qu'on sait aller voir acoustique pour voir un petit peu par curiosité qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, acoustique, point d'interrogation, et je pense qu'il va faire aller tous les acoustiques. Voilà, là on entend le bruit. Voilà, c'était uniquement le son, hein. Donc voilà, comme ça on confirme bien ce que c'est. Pour retourner en arrière de nouveau, même opération, reste appuyé. Hop, on revient. Maintenant DTC, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme anomalie. On reste appuyé dessus. On va voir s'il y a des anomalies qui ont été enregistrées.
Et là, on voit aucune anomalie, zéro défaut, forcément. C'est quand même, je pense, un véhicule neuf. Il a que quelques kilomètres, enfin neuf, il a combien de kilomètres? 70 000. 7000, non, non, Ah, 7000. 7000, je pensais que c'était 7500 km/h. Ouais, donc ça va, il est encore correct, hein, très bien. Voilà, donc pour retourner en arrière, donc je disais donc on reste appuyé. Donc pour remettre à zéro, il faut couper le contact, tout simplement. Donc on coupe le contact. Voilà, le contact est coupé, on remet le contact et tout revient dès le départ. Tout revient comme d'origine. En tout cas, un grand merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.